Colonel Assimi Goïta, né en 1983, est un militaire et homme d'État malien. Il est président du Comité national pour le salut du peuple du 19 août 2020 au 18 janvier 2021 et chef de l'État du Mali du 24 août au 25 septembre 2020 à la suite d'un coup d'État, puis vice-président de la transition depuis le 25 septembre 2020. Étant demeuré l'homme fort du pays, il reprend officiellement la tête du Mali en mai 2021 à la suite d'un nouveau putsch. Origine et formation. Assimi Goïta né en 1983, fils d'un officier des forces armées maliennes. Il est formé dans les académies militaires du Mali et fréquente notamment le Prytanée militaire de Kati et l'école militaire interarmes de Kouloukouro. 61e anniversaire de l'armée malienne, discours du président de la transition. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Aujourd'hui, nous célébrons le 60e anniversaire de l'armée malienne. Admirateur de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, il rencontre l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings le 24 mai 2021, peu après l'annonce d'un second gouvernement conduit par Mokhtar Ouane. Se caractérisant par la mise à l'écart des deux membres de l'ex-CNSP, les colonels Koné et Camara. Bah Ndao, le Premier ministre et le ministre de la Défense sont interpellés puis conduits sous escorte militaire à Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta annonce avoir démis de leurs prérogatives le président et le Premier ministre qu'ils accusent de sabotage de la transition, leur rapprochant d'avoir formé un nouveau gouvernement sans se concerter avec lui, alors que la charte de la transition lui confère un droit de regard sur le choix du ministre de la Défense et celui de la Sécurité, anciennement occupé par ses alliés Camara et Koné. Avec ce coup d'État et jusqu'à nouvel ordre, Assimi Goïta devient président de la transition par intérim le 28 mai, constatant la vacance à la présidence. La Cour constitutionnelle le déclare président de la transition par succession constitutionnelle jusqu'au terme de la période transitoire. Rapidement, il tend la main à l'Union nationale des travailleurs du Mali qui organise des grèves. Le 28 mai, il annonce que la fonction de Premier ministre reviendra à la coalition d'opposition. Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5-RFP, celui désigné son chef Choguel Kokala Maïga pour prendre la tête du gouvernement, ce qui est effectif le 7 juin après la prestation du serment de Goïta à la Cour suprême. En juillet 2021, des personnes tentent de poignarder Assimi Goïta à la grande mosquée de Bamako. Le dirigeant n'est pas blessé. En décembre 2021, à l'issue des assises nationales pour la refondation qui propose de prolonger la transition de 6 mois à 5 ans pour mener des réformes politiques, Assimi Goïta annonce qu'il souhaite prolonger de 5 ans la transition. Il suggère ainsi de tenter la référendum constitutionnel en janvier 2024, les élections législatives et sénatoriales en novembre 2025 et une élection présidentielle en décembre 2026. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. Le peuple malien commémore demain le 61e anniversaire de la création de notre armée nationale. À cette heureuse occasion, il me plaît tout d'abord de saluer la mémoire des pères fondateurs qui ont pris cette décision historique. Et je voudrais nommer le président Modibo Keïta et ses illustres compagnons civils et militaires. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. La commémoration de l'anniversaire de notre armée nationale intervient à un moment critique de l'histoire de notre pays. En effet, depuis une dizaine d'années, nous faisons face à une guerre qui nous a été imposée par des groupes terroristes ayant décidé de semer la désolation dans nos contrées, empêchant nos paisibles citoyens de vaquer librement à leur activité. Cette année, le contexte a pris un caractère particulier en raison des récents événements dans l'espace de la sous-région ouest-africaine. Contrairement à l'objectif recherché par certains, à travers ces événements, les Maliens ont su se surpasser
dans un vaste élan de communion autour de ce que nous avons de plus cher, notre patrie. En tout état de cause, l'armée est entièrement solidaire du peuple malien dont elle est partie intégrante. De sa création à nos jours, elle a été de tous les combats que notre peuple a menés pour son épanouissement et son développement économique et social. Elle est et demeure une composante stratégique fondamentale de l'État et de la nation. Voilà pourquoi la célébration de la fête du 20 janvier représente à mes yeux un moment de méditation sur le parcours glorieux de notre vaillante armée, dont la bravoure, l'engagement et la solidarité dans l'épreuve doivent servir de repère pour les citoyens. Loin de leur foyer sur des terrains parfois hostiles face à des adversaires qui ne reculent devant aucune atrocité et qui ne respectent aucune règle ou norme d'une guerre conventionnelle. Nos forces armées se battent au quotidien avec une foi, une ardeur, un courage et un dévouement qui force l'admiration et impose le respect de tous. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Aujourd'hui, célébrons le 60e anniversaire de l'armée malienne. Le 21 février, la charte de la transition est effectivement amendée pour prolonger la durée de la transition pour une durée indéterminée maximale de 5 ans. Par ailleurs, Assimi Goïta est inéligible à la prochaine présidentielle, sauf s'il démissionne de ses fonctions. Enfin, le président du CNT devient le successeur constitutionnel du président de la transition. Le 21 août 2022, il nomme Abdoulaye Maïga premier ministre par intérim pour remplacer Kokala Maïga, hospitalisé depuis le 10 août 2022. Pas possible de donner les... Sir, without any comments. Pas un commentaire, merci. Pardon.